Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce jeudi. On démarre ce journal avec cette conférence de presse du président de la commission électorale indépendante, au cours de laquelle Ibrahim Kuiber Koulibaly annonce une révision de la liste électorale courant 2022 et une opération de pré-sensibilisation dès ce mardi. Le ministre de la Santé appelle les soignants grévistes à reprendre du service en grève depuis mercredi pour la non-application de la réforme hospitalière. Il rassure, le projet de loi est à sa dernière étape. Et puis des migrants ivoiriens de retour en Côte d'Ivoire dénoncent une violation des droits de l'homme de leurs compatriotes restés en Guinée équatoriale, traqués, bastonnés et emprisonnés. Ils sont victimes d'une véritable chasse aux étrangers. Je vous le disais, le président de la commission électorale indépendante était face à la presse ce jeudi. Il annonce une révision de la liste électorale courant 2022 et pour la réussite d'une telle opération, dès mardi, des commissaires de la CEI vont sillonner 9 chefs-lieux de région pour une pré-sensibilisation des populations. Tim Danger. Les commissaires de la commission électorale indépendante vont être les hôtes des populations de 9 chefs-lieux de région du pays du 23 novembre au 2 décembre 2021. Livrant l'information lors d'une conférence de presse, le président de la CEI fait savoir que cette tournée nationale, qui va être meublée de conférences publiques, s'inscrit dans le cadre de la campagne de pré-sensibilisation sur la prochaine révision de la liste électorale. Une autre activité de son institution dont il a dévoilé le chronogramme dans la perspective des futures échéances électorales, dont les scrutins municipaux et régionaux de 2023. Avant le prochain cycle électoral, la commission électorale indépendante a décidé de se rapprocher des populations pour partager avec elles cette compréhension de l'élection qui doit in fine assurer la paix et au-delà la cohésion sociale chère à tous les Ivoiriens et à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Cette grande tournée est aussi une pré-sensibilisation à la révision de la liste électorale prévue courant 2022. Cette campagne d'éducation civique sur les élections, dira le président de la CEI, va être suivie d'une rencontre avec les partis politiques. Ibrahim Kuiber Koulibaly rassure que des préoccupations pertinentes pourrait engendrer la modification des textes qui encadrent les élections dans le pays. Patience et retenue, c'est ce que demande le ministre de la Santé aux soignants grévistes. Depuis mercredi, des services d'hôpitaux publics sont paralysés par une grève d'agents de santé qui réclament l'application de la loi sur la réforme du système hospitalier. Au nom du ministre Pierre Demba, le directeur de cabinet rassure, le projet de loi est à sa dernière étape. Il demande donc la levée du mot d'ordre de grève, comme le révèle ce reportage de Tim Danger et Tanguy Conan. Services fermés, rues désertes, agents de santé invisibles. Ainsi se présente l'ambiance au sein des établissements hospitaliers, dont le CHU d'Abidjan-Trècheville. En cause, une grève de la coordination des syndicats des personnels de santé qui entend ainsi obtenir la prise du décret portant fonction publique hospitalière. Face à la presse, au nom du ministre de tutelle, le directeur de cabinet fait des précisions. Les décrets d'application de la réforme hospitalière sont sur la table du gouvernement. Le processus est à la dernière étape. Le Premier ministre lui-même, son Excellence Patrick Jérôme Hachi, a reçu l'ensemble des fêtières, sauf Cordi Santé qui a refusé de s'associer à cette rencontre. Et au cours donc de cette séance de travail, le Premier ministre a donné l'assurance à l'ensemble des fêtières qui étaient présentes que les tests, les projets de décret seront examinés et signés au prochain Conseil des ministres, c'est-à-dire le 1er décembre. Pour le cabinet, le dossier est en bonne voie. Il impose dès lors de renoncer à tout mouvement susceptible de compromettre les acquis. Nous voulons ici les appeler une fois encore à la raison. Nous voulons rappeler que nous sommes à la fin du processus. Il s'agit d'une question d'agenda. Ne soyons pas attachés au fétichisme des dates. Le plus important
est que ces tests, fruits des efforts de l'ensemble des acteurs du système de santé, puissent être signés et promulgués et que leur mise en œuvre soit effective. Notons que le mot d'ordre de grève de la Cordi Santé, qui paralyse depuis 48 heures déjà la bonne marche des hôpitaux publics, court jusqu'au 20 novembre. Des anciens migrants en situation régulière en Guinée équatoriale, de retour en Côte d'Ivoire, alertent sur le traitement de leurs compatriotes dans ce pays d'Afrique centrale. Ils sont traqués, bastonnés et emprisonnés selon ces derniers. Reçus par le Conseil national des droits de l'homme, ils ont été priés de ne pas se faire justice et ainsi donner à la diplomatie toutes les chances de faire libérer ces Ivoiriens victimes d'une véritable chasse aux étrangers. Timé d'Angers, Aruna Zepa. À Bobo, grand marché, c'est dans cette cour familiale que cette ex-migrante en Guinée équatoriale a posé le peu d'affaires amenées de son aventure de Bata. Dans sa valise, seuls 3 souvenirs. Ça, c'est la paille de congrès. Congresso. Voilà aussi un autre. Voilà un autre. Aussi, c'était pendant les élections, là, 2016, voilà. J'ai pas voulu trop envoyer les souvenirs. Sa passion, le milieu médical. Un corps qui s'ouvre à elle à Bata, mais qui devient vite un refuge. Je suis aide-soignante de formation et arrivée là-bas, je travaillais dans une pharmacie à la Gracia. Quand tu es dans la pharmacie, c'est comme une ambassade pour toi. Voilà, on ne peut pas, jamais. Même si un policier, comment, en tout cas ça, ils le font. Ils ne rentrent pas dans la pharmacie. Donc moi, je m'arrangeais en tout cas à aller dans mon travail. Même quand il y avait contrôle, je faisais des efforts. Je connaissais un peu les raccourcis. Voilà, donc je prenais par moment et puis je partais. Difficile de se cacher tout le temps. Elle prend alors la résolution de rentrer. Avant le 5 novembre, qui marque le lancement d'une vaste opération de traque des migrants, elle est de retour à Abidjan. Depuis lors, elle s'essaie au commerce de vêtements en ligne, en attendant un poste d'aide soignante. Faire les hommes, dans les hommes, voilà les trucs. Comme elle, cette restauratrice de retour tente de se reconvertir, mais pour l'instant, sans succès. J'avais fait une ferme de poulet, mais c'est gâté dans le monde. Toujours, c'était les contrôles, je donne les 20 000, 25 000, 30 000, et puis on me laissait. En tout cas, c'est pas facile en Guinée. Cap maintenant sur Abobo Plaque Anador. Elles y retrouvent d'autres camarades. Les informations qu'elles ont de leurs connaissances restées en Guinée équatoriale sont des plus inquiétantes. Regardez un peu ces images-là. Hein? D'après eux, c'est les immigrants. Même si c'est des immigrants, est-ce que ces genres de choses doivent encore exister en Afrique? Ben, même en Europe, quand tu n'as pas tes documents, là, c'est pas comme ça. Ils ont même cassé la porte des gens. Voilà, pied de quelqu'un d'autre. Un Ivoirien. Ça veut dire qu'on demande l'État en Côte d'Ivoire, vraiment, il n'a qu'à faire un effort pour nous. Et tu souffles là-bas, franchement dit. Ces ex-migrants décident de faire un sitting à l'ambassade équato-guinéenne à Cocody. Non loin de là, le Conseil national des droits de l'homme en est informé. Préoccupée, la présidente les reçoit en urgence. Quel est le souci? On peut commencer à... Actuellement, nos frères sont dans les besoins. D'autres sont en prison, d'autres sont à la maison. À la maison, sans la nourriture, sans rien. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Il n'y a pas de cause. La présidente du CNDH entend s'enquérir davantage de la situation sur le terrain. Le pays n'a pas de commission nationale en charge des droits de l'homme. Je vois Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, mais il n'y a pas Guinée équatoriale. Ils n'ont pas d'institution. C'est-à-dire nos collègues qui pourraient nous aider vraiment à traiter le cas avec diligence. À son retour, en salle de conférence, elle joue la carte de l'optimisme, mais aussi et surtout de la diplomatie. Je suis rentrée en contact avec notre collègue de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo, RDC, qui se charge tout de suite de rentrer en contact avec le ministre en charge des questions des droits de l'homme en Guinée équatoriale et me revenir. Parce que ce qui vous arrive là, c'est pas ça l'esprit de l'Union africaine. On va mener nos diligences et puis aussi on va saisir les autorités de votre situation. Il ne faut vraiment pas vous faire justice. Surtout, ne posez pas d'actions qui puissent déranger nous, notre travail. Soulagée quelque peu d'avoir été écoutée,
Les ex-migrants plaident pour obtenir un vol spécial en vue du retour de leurs camarades victimes de violences. Depuis hier, s'est ouvert à Abidjan la conférence internationale de la mangue, ce fruit qui séduit au-delà des frontières ivoiriennes, troisième fruit le plus exporté en Côte d'Ivoire. Cette conférence est l'occasion pour les acteurs du secteur et les partenaires internationaux de se pencher sur les grands défis de la filière à l'horizon 2030. Nadja Eja, Mathurin Badé. 4 objectifs à savoir la conservation et la transformation durable, le financement de la filière, le renforcement des partenariats nord-sud et l'identification de leviers pour la commercialisation de la mangue fraîche et transformée à l'horizon 2030 sont visés par cette rencontre internationale. Elle se tient dans le cadre du projet Partner Africa, qui implique l'interprofession de la filière mangue de Côte d'Ivoire et la Fédération allemande du commerce d'exportation. BDX a décidé d'initier ce partenariat tout simplement parce qu'ils ont besoin de personnes qui peuvent apporter des produits de haute qualité et en quantité raisonnable et qui surtout correspondent aux normes européennes. L'idée, c'est de créer vraiment un partenariat durable avec Intermangue à travers un appui technique afin qu'ils puissent se professionnaliser, bien se structurer et remplir les exigences du marché européen. Les problèmes, c'est les problèmes de structuration de la filière, des problèmes de la mouche des fruits, de la qualité donc de l'encadrement des producteurs, de l'encadrement des commerçants, de l'encadrement des transformateurs. C'est pour ça que nous proposons aujourd'hui, dans le cadre de cette restructuration, de pouvoir effectivement développer, créer les conditions de pouvoir former les gens de façon technique. La Côte d'Ivoire produit entre 140 000 et 150 000 tonnes par an de mangue. 35 000 tonnes sont exportées par campagne et font du pays le premier exportateur de mangue en Afrique de l'Ouest. Je serai le prochain président de la fédération malgré toutes les tricheries. Ce sont les mots de l'ex-international camerounais Samuel Eto'o, âgé de 40 ans. Il a déposé hier sa candidature à la présidence de la FECAFOOT pour, dit-il, redonner au football camerounais toute la grandeur qu'on lui connaissait. Pierre Dipomela. Chaude ambiance au siège de la FECAFOOT à Douala, la capitale camerounaise. Plusieurs jeunes passionnés du ballon rond scandent le nom de Samuel Eto'o, ex-international camerounais venu déposer son dossier de candidature en vue de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. L'ancien lion indoptable qui dit avoir refusé une proposition de premier vice-président dans la future équipe dirigeante est déjà menaçant. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Chirindo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Qu'il sache si l'un de mes délégués, l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger. Cette élection tant attendue passionne la rue. Nous sommes confiants que Samuel Eto'o fils peut gagner cette élection. Au départ de sa capacité technique déjà et le professionnalisme qu'il a su dans le football, vraiment lui donne tous ses profils de gagner. Cette candidature d'Eto'o fils est populaire, certes, mais ce n'est pas la population qui vote. Nous savons tous que ce sont les délégués qui vont voter. Mais je crois qu'au niveau des délégués aussi, il va pouvoir gagner des voix. Il a ses chances, il a de fortes chances d'ailleurs. C'est quand même le Pititi. Donc il peut gagner, mais c'est la fin qui justifiera les moyens. À 40 ans, l'ancien attaquant vedette du Barça avait annoncé son intention de se porter candidat le 22 septembre, estimant qu'il était temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais. L'élection du nouveau président est prévue pour le mois de décembre. Le Cameroun accueille
du 9 janvier au 7 février 2022, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sans réserve. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.